Salut les trailers et bienvenue sur EcoTrail. Aujourd'hui direction Millau pour l'un des plus grands trails de France, la grande course des Templiers. Pour la petite histoire, c'est à l'issue de la reconnaissance de cette épreuve que nous est venue l'idée du site EcoTrail. C'est pour ça que la qualité des visuels n'est pas forcément très bonne. On n'imaginait pas s'en servir pour créer des vidéos lorsqu'on les a tournées. Comme vous pouvez le voir, le départ est donné sur une route assez large au pied du domaine de Stein-d'Essef. Après un peu plus de 2 km, on emprunte la première montée du parcours, la côte de Carbassa. Dans un premier temps, une route permet de rejoindre en 1,5 km et 100 mètres de dénivelé positif le village, puis, à sa sortie, une piste large mais très pentue et pierreuse emmène les coureurs sur le plateau des Grandes Cosses. Au total, il faut franchir environ 460 mètres de dénivelé positif en 3 km. Arrivé au niveau de la barrière, la montée est presque finie. On va pouvoir recourir. Pendant 14 km, on emprunte alors des pistes forestières larges, plates et très roulantes. Après être monté en température dans la côte, attention à ne pas prendre froid sur le plateau exposé au vent. Il est interdit de marcher sur ce tronçon facile, même de nuit à la frontale. Aux environs du 20e kilomètre, la première descente nous permet de toucher du doigt, ou plutôt de la chaussure, ce qui fait la légende de la course. En effet, on rejoint le ravitaillement de Perelot par un magnifique monotrace en balcon le long du Tarn. La première partie de la descente n'est pas très pentue, mais la deuxième moitié est bien plus raide. Après avoir refait les niveaux et rangé la frontale à l'occasion du premier ravitaillement, on remonte sur le Cosse Noir par le ravin de Malbouche, une montée irrégulière avec un bon radar au milieu. Au total, on prend environ 440 mètres de dénivelé positif en 3 km. Ça passe en alternant la marche et la course. Les bâtons sont autorisés dans cette montée, mais, comme on est encore en peloton, attention à ne blesser personne. Au sommet, on rejoint une belle piste forestière dans la forêt domaniale. Celle-ci nous amène à la chapelle de Saint-Jean-des-Balmes au niveau du 28e kilomètre. Le passage par le domaine de la Rougerie est l'occasion d'une petite ondulation, suffisante pour obliger à marcher dans la remontée, mais trop brève pour qu'il soit intéressant de ressortir les bâtons. En effet, le ravitaillement du 33e kilomètre à Saint-André-de-Vésines n'est plus très loin. On repart du ravitaillement par une belle piste légèrement descendante. Celle-ci devient de plus en plus étroite, raide et technique au fur et à mesure que l'on se rapproche du village perché de Montméjean. Le chemin se fait aussi plus caillouteux. On remonte ensuite brutalement sur le plateau au niveau de la corniche du Rajol qui surplombe la Dourbie. Ça dure un bon kilomètre, mais c'est très raide. On traverse ensuite en courant le célèbre secteur des Quilles, ces blocs de dolomie marqués par l'érosion, dont le plus célèbre est sans doute le dromadaire. Après être passé au pied de la forteresse calcaire de Roquezalt, on passe sous sa célèbre arche. La longue descente qui s'ensuit en direction de la roque Sainte-Marguerite est assez cassante. En 4 km, on va à nouveau perdre environ 420 mètres de dénivelé. Les ruptures de pente sont incessantes, ça charge bien dans les cuisses, et la nature du sol oblige à rester bien vigilant pour ne pas se tordre une cheville. Le point d'eau de Sainte-Marguerite se situe au niveau du 44e kilomètre sur les 76 que comporte le parcours. Pourtant, en temps d'effort, on est plutôt à la moitié. C'est vous dire la difficulté de la suite. Même si le prochain ravitaillement est à moins de 4 km, ne repartez pas de là sans un minimum d'eau. En effet, à peine la Dourbie franchie, une terrible montée de 340 mètres de dénivelé positif en 2 km vous attend. C'est une montée bien raide avec un petit replat au milieu pour dire de récupérer ou de relancer pour les plus forts. Une fois sur le plateau du Larzac, une belle piste légèrement descendante nous amène au ravitaillement de Pierrefiche. Une nouvelle fois, on repart du ravitaillement par une belle piste légèrement descendante, mais rapidement, on retrouve dans la forêt une remontée qui nous amène alors sur un magnifique monotrace en balcon. On dirait que le chemin a été ouvert à la pioche et à la serpe juste pour nous.
Après un court passage sur le plateau du Pompidou où on peut à nouveau facilement courir et doubler, on s'engage dans une nouvelle monotrace bien technique en descente. On franchit ainsi le ravin de Launay. Et, forcément, de l'autre côté, il faut remonter, toujours sur un single en balcon. On passe alors au pied de la falaise de la Clapade, avec une superbe vue sur les gorges de la Dourbie. Après avoir traversé le ruisseau de Gazelle, une belle remontée nous amène sur un replat au niveau de Cangrand. Ne vous y trompez pas, même si on a une superbe vue sur Millau et que l'arrivée peut paraître proche, il y a encore beaucoup d'efforts à accomplir pour la rejoindre. On est aux alentours du 60e kilomètre et on s'apprête à entamer la longue descente en direction de Maspio. Encore une fois, les cuisses et les chevilles vont être mises à rude contribution. À la sortie du point d'eau, il ne reste que 10 km, mais ce sont sans doute les plus difficiles du parcours. Pas de piste en faux plat pour se relancer, on repart directement dans le dur avec une montée de 400 mètres de dénivelé positif en 2 km. Il faut attendre d'avoir récupéré le GR pour retrouver à l'occasion des passages un peu moins raides. Une belle piste une fois arrivé sur le plateau permettra à ceux qui le peuvent encore de rejoindre en courant le dernier ravitaillement donné dans la bergerie du Cad. 2 km plus facile nous amène à la descente du CAF, l'avant-dernière du parcours. Elle est aussi raide et technique que la montée que l'on vient d'emprunter. Elle débouche sur un sentier en balcon très étroit qui longe les falaises avec une nouvelle fois une superbe vue sur Millau. On peut même entendre par moments le speaker qui anime l'arrivée. Mais il reste encore la terrible montée de la Puncho d'Agas par le fond monnayeur. En un gros kilomètre, on va reprendre 300 mètres de dénivelé positif. Le final est tellement raide que c'est une base de départ pour les parapentes. D'ailleurs, on est obligé de se servir de ses mains pour franchir cet obstacle. L'antenne sert de repère. Une fois arrivé à son pied, il ne reste plus qu'à se laisser descendre jusqu'à l'arrivée. Enfin, façon de parler, car la descente se fait dans des éboulis, il faut rester vigilant. Une petite mais démoralisante remontée nous permet d'accéder à la fameuse grotte du Hibou. Quand on en ressort, il reste à peine 1 km. Le chemin se fait de moins en moins raide au fur et à mesure que l'on approche de l'arrivée, mais c'est toujours aussi caillouteux. Il faut rester vigilant. Une série de marches nous fait pénétrer au cœur du domaine de Saint-Essève pour un tour d'honneur bien mérité avant de franchir la ligne d'arrivée. Si le principe de Recotrail vous a plu, et si vous ne voulez pas rater les prochaines reconnaissances, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de suivre nos pages Facebook et Instagram. Merci.